on peut déjà partir du fait que en linguistique, ou plutôt même en philosophie du langage, on distingue notamment deux types de mots. Les mots qui renvoient à des objets physiques, c'est ce qu'on appelle des mots qui ont une référence. En anglais, je crois, on dit denotation, donc en français, on dit aussi dénotation. C'est le philosophe Gottlob Frege qui a découvert ça, qui a théorisé ça, en tout cas. Et on peut me contredire, hein. Moi je suis prêt à écouter voilà, d'éventuelles objections, mais il me semble que ces réflexions, cette théorie est toujours à peu près pertinente. Donc il y a deux types de mots. Les mots qui renvoient à des objets physiques, ils ont une référence, une dénotation, et d'autres mots qui ne renvoient pas à des objets physiques, qui renvoient par contre à ce qu'on appelle une signification. Ces mots ont du sens, veulent dire quelque chose, même s'ils ne renvoient pas à un objet physique. Donc si par exemple je vous dis chaise, table, banane, je sais pas moi, saladier, pantalon, chaussettes, tout ça, ça renvoie à des objets. Quand on dit ce mot-là, on a en référence l'objet dont ils sont le symbole. Vous voyez à quoi je fais référence. Si je vous dis chien, vous voyez à quoi ça fait référence. Ça fait référence à un chien. Objet physique au sens très large du terme. Quelque chose qui existe dans la réalité. Et puis vous avez des mots qui, eux, ne renvoient pas à des objets physiques. Et ces mots-là, donc qui n'ont pas de référence, qui n'ont pas de dénotation dans la réalité, on dit qu'ils ont une signification, ils ont du sens, ils veulent dire quelque chose, mais c'est pas pour ça qu'ils renvoient à un objet physique. Si je vous dis liberté, ça ne renvoie pas à un objet physique, ça renvoie à un concept, le concept de liberté, qui est donc d'autant plus difficile, on va dire, à définir, qu'il ne renvoie pas justement à quelque chose de concret auquel on peut se référer quand on dit le mot. On ne peut pas montrer ce que c'est que la liberté, puisque ça s'explique, ça se définit, et d'ailleurs on peut ne pas être d'accord sur les définitions d'ailleurs, mais ce n'est pas un objet concret. Et il y a même des mots qui ont une fonction. Par exemple, les fameuses conjonctions de coordination, là, mais où est donc Ornica? Je crois d'ailleurs que donc ou car, je ne sais plus, n'en fait plus partie, enfin, c'est pas très grave, ça c'est du détail, n'ont pas de sens en eux-mêmes. Et, mais, or, quand je dis ce mot-là, tout seul, ça ne veut rien dire en fait. Ça a juste une utilité dans une phrase, parce que c'est un outil grammatical. Et donc, ces mots-là qui ne renvoient ni à quelque chose de concret, ni à un concept précis, qui aurait une définition en lui-même, c'est donc ces différents types de mots qu'on utilise dans la langue. Et donc tout ça, ça fait l'objet de développement dans la philosophie du langage. Et donc tout ça pour dire que le mot énergie, quand on l'utilise, si on l'utilise en physique, le mot énergie, il renvoie pas justement à un objet concret, à un objet physique, il renvoie à un concept puisque c'est une mesure. Comme je le dis souvent, comme la température. La température, c'est un outil en physique, ou même dans la vie de tous les jours, hein, quand on veut voir la température qu'il fait dehors, ça mesure quelque chose. Donc on a des instruments de mesure pour mesurer la température, et la température, ça mesure en fait le degré, on va dire, d'agitation des atomes dans un endroit, et plus il y a de l'agitation là-dedans, plus ça crée de la chaleur, et donc plus la température monte. Et donc la température, ça mesure quelque chose. De la même manière, l'énergie au sens physique du terme, ça mesure quelque chose. Là, il y a une unité de mesure. La température, l'unité de mesure, c'est le degré Celsius ou le degré Fahrenheit. Et l'énergie, c'est une mesure aussi, ça mesure quelque chose et ça se mesure en joules. L'unité de mesure de l'énergie, c'est le joule, avec des équivalents en fonction du type d'énergie dont on parle. Énergie calorique, énergie thermique, énergie, voilà. Il y a le kilowattheure, il y a les calories, les kilocalories, etc. Et donc tout ça, ça mesure quelque chose. C'est pas un objet, c'est pas quelque chose, c'est une mesure, voilà. Et ça mesure l'énergie, la capacité d'un système, un truc quoi, à modifier l'état physique d'un autre système, et quand ça se passe, ce changement quand on modifie l'état de l'autre système, ça crée
un échange justement d'énergie, et ça crée ce qu'on appelle du travail. Et c'est comme ça que la notion d'énergie, c'est né avec la thermodynamique, quand on a commencé à inventer les machines à vapeur, etc. C'est né de tout ça, donc plutôt au 19e siècle, c'est un concept assez récent. Mais quand on parle d'harmoniser les énergies, par exemple, ou de travailler sur les énergies, ou voire de soigner avec les énergies, forcément, on utilise le même mot, mais ça n'a pas la même signification. Parce que du coup, avec la température, avec une mesure, enfin, avec le concept physique d'énergie, je dis physique au sens des sciences physiques en quelque sorte, on utilise ça je crois au collège, hein, l'énergie, ça doit être au programme du lycée je crois. Donc quand on utilise le terme énergie au sens physique du terme, on ne soigne pas avec ça. Donc quand on utilise le terme énergie au sens physique du terme, on ne soigne pas avec ça. Et les énergéticiens, c'est pas de cette énergie-là dont ils parlent, c'est d'une autre énergie qui serait, alors de ce que j'ai compris, hein, une sorte de fluide. Alors un fluide, normalement, c'est quand même quelque chose de matériel, hein, parce que ça prend la forme du contenant dans lequel il est. De l'eau, du gaz, ce sont des fluides. Si vous les mettez dans un tuyau, dans quelque chose, ils vont prendre la forme, ils vont occuper tout l'espace de ce contenant-là. Donc c'est une définition aussi précise, et ça renvoie à quelque chose de matériel, un fluide. C'est constitué de molécules, enfin c'est quelque chose qui prend de l'espace, un fluide. Et en plus, ça peut s'écouler. Donc ça se déplace avec une vitesse de déplacement. Donc c'est quelque chose qui est physique. Et l'énergie dont parlent les énergéticiens ou les personnes qui croient en l'existence de ces fameuses énergies, eux ils n'utilisent donc pas l'énergie dans ce sens-là, ils l'utilisent dans un autre sens. Et donc, eux, alors je reviens à ce que je disais par rapport aux mots qui ont une dénotation ou pas, pour eux, c'est un objet, les énergies. Alors, un objet physique, ça reste assez peu clair, parce que quand on creuse un peu, quand je discute avec des personnes, et je vous invite, hein, si vous avez envie de discuter de cela ici, n'hésitez pas à monter, qu'on puisse avoir un dialogue, un échange, ça c'est quand même plus intéressant que de me voir parler tout seul comme un idiot. Quand on discute, donc, c'est pas très clair en fonction des interlocuteurs et des interlocutrices sur le fait de savoir si les énergies, au sens énergétique, on va dire, du terme, des pratiques énergétiques, si ces énergies-là, donc, ou cette énergie-là, parce qu'on des fois on dit qu'il y en a plusieurs, il y a des bonnes énergies ou des mauvaises énergies d'ailleurs, c'est pas facile de comprendre si c'est un objet physique, si c'est un élément physique, ou si c'est, alors on entend souvent aussi que c'est spirituel. Et là du coup, je m'interroge sur le mode, on va dire, d'existence d'objets, enfin de choses qui seraient spirituelles. Là, faut vous m'expliquer un peu, parce que c'est pareil sur le terme d'existence. Il faudrait qu'on puisse expliquer un peu tout ça. Moi, j'ai du mal, alors ça vient peut-être de moi, hein, j'ai du mal à concevoir quelque chose qui existe, mais pas physiquement. Ça, c'est des choses sur lesquelles je suis déjà revenu, on peut revenir là-dessus vite fait. Exister non physiquement, à mon sens, justement, ça n'a pas de sens. Le fait d'utiliser, enfin, exister, c'est être réel. C'est donc occuper, à un moment donné, avoir une localisation, on va dire ça comme ça, dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Parce que si c'est pas ça, alors dans ce cas-là, j'ai envie de dire, un peu tout et n'importe quoi peuvent exister. C'est peut-être pas très clair ce que je dis. Le Père Noël, on est bien d'accord qu'il n'existe pas. Et s'il n'existe pas, c'est parce qu'il n'existe pas de personnage réel qui s'appellerait le Père Noël, avec tous les, on va dire, les pouvoirs entre guillemets qui sont conférés au Père Noël, les missions, on va dire, qui seraient conférées au Père Noël d'aller distribuer des cadeaux aux enfants la veille de Noël. Ce personnage-là, en vrai, avec des reines dans le ciel, il n'existe pas. Parce qu'il n'est localisable nulle part, parce que c'est un être imaginaire. Ne pas exister, c'est-à-dire ne pas exister physiquement, ça ne veut pas dire n'être rien. Le Père Noël, il n'est pas rien, il est quelque chose. Il est un personnage de fiction,
comme Harry Potter, comme Spider-Man, comme Thor, bon, Thor aussi ça peut être un dieu, voilà, mais on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. En tout cas, un personnage imaginaire, un personnage de fiction, c'est quelque chose. C'est un personnage de fiction. Il n'existe pas en vrai, mais il n'est pas rien du tout. Et le problème de l'énergie sous forme, on va dire, spirituelle, c'est que ce serait un objet qui n'existerait pas physiquement, puisqu'il n'aurait pas de matérialité, on va dire, physique, mais qui existerait quand même, mais sous une forme qui serait autre qu'une forme physique, quoi. Et alors là, pour moi, on rentre dans un truc qui me... Wittgenstein, il parlait des crampes au cerveau, des crampes mentales. Moi, ça me fait une crampe mentale. C'est comme si vous me disiez quelque chose existe sans exister. Enfin, pour moi, il y a une contradiction là-dedans. Alors, encore une fois, ce que je dis comme ça, parce que je n'ai pas forcément beaucoup préparé, c'est peut-être pas très clair, mais peut-être qu'en discutant ensemble, vous pourrez peut-être réussir à comprendre ce que je veux dire, et peut-être que moi j'essaierai aussi ou je réussirai en tout cas, à comprendre ce que vous entendez par cette fameuse énergie. Vous m'entendez bien, ça va ? Super. Impeccable. Bon bah écoute, je viens d'arriver sur ton live. Je regarde énergie, médiumnité, spiritualité. Bon bah c'est tout à fait dans le secteur dont je travaille. Et donc voilà, après je sais pas s'il y a des questions. Alors moi en fait au début du live tu n'as peut-être pas écouté ce que j'ai dit, hein, mais c'est pas grave parce que tu l'as pris en cours de route. Je disais simplement que j'avais du mal moi à comprendre un petit peu en quoi consistait justement tout ce qui est pratique énergétique notamment, et ce que c'était que l'énergie dont parlent les gens qui pratiquent les soins énergétiques. Alors on me dit supprime. Ok, alors ça je vais pouvoir peut-être. Oui. Bah je vais vas-y. Peut-être apporter une petite. Vas-y. Petite lueur, on va dire. Tout à fait. Des lumières. En fait, une petite lumière, exactement. Alors déjà, je me présente. Donc moi c'est Loïc. Je suis magnétiseur guérisseur et aussi exorciste quantique. Donc voilà, c'est des choses que je pratique au quotidien. Et donc, pour résumer ta question originelle, nous sommes en fait des personnes, alors je parle des thérapeutes en général, hein, nous sommes des personnes qui allons travailler sur les énergies électromagnétiques des personnes. Donc, on est tous composés d'énergie électromagnétique. Alors, okay. Qu'est-ce que c'est une énergie électromagnétique ? Bah, c'est une énergie finalement qui nous compose en tant qu'être vivant, et tout être vivant. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça nous compose, mais c'est quoi ? Alors c'est un champ énergétique. Alors après, moi je suis pas scientifique pour vraiment te répondre très précisément, vraiment avec des termes que tu pourrais comprendre. En tout cas, moi, la définition que j'en fais, c'est que c'est de l'énergie qui émane de nous. Ok, qui nous permet d'interagir avec... Attends Fred, on va laisser Loïc parler, puis après on lui posera des questions. Donc c'est un champ énergétique, c'est ça ? Non, mais c'est vraiment inaudible. C'est inaudible. Ah, c'est inaudible. C'est inaudible. On entend la voix dans tes baffes là, qui passe dans ton micro, je pense. Il te faudrait te mettre un casque, un fil là, parce que là c'est pas possible. Enfin, je sais pas si en bas ça s'entend, mais là c'est une horreur. Ouais, moi j'entends. Est-ce que moi j'entends bien, Loïc. Ouais, mais c'est vrai que moi j'entends un retour. Fanfan dit qu'elle l'entend bien aussi. On entend bien. Bon, bah Charlie dit qu'on entend bien. Alors c'est peut-être toi qui n'entends pas bien, Fred. Bon, vas-y, continue Loïc. Apparemment sur le chat on dit qu'on entend bien. En tout cas, l'énergie, qu'est-ce que c'est ? Donc l'énergie, c'est ce qui nous compose vraiment en tant que tout être vivant. C'est-à-dire qu'un arbre va dégager de l'énergie, énergie de vie finalement. Mais qu'est-ce que c'est l'énergie ? Tu dis, il dégage de l'énergie, mais donc il dégage quoi ? C'est quoi l'énergie ? Quelle définition t'en donnerais ? C'est quoi ? Quelle définition j'en donnerais ? Ben là, c'est un peu dur à t'expliquer parce que j'ai pas une définition très précise. Je suis pas vraiment scientifique ou quoi qui pourrait te. Sans être scientifique, je pense que les magnétiseurs, etc., c'est pas des scientifiques, c'est des gens qui utilisent quelque chose qui est de l'ordre du don ou je ne sais pas trop quoi. Non. Alors très précisément, je pense tous qu'on a des facultés.
nous sommes tous issus, vu qu'on est vivant, donc on a tous des chakras qui fonctionnent, donc c'est ça. Qu'est-ce que c'est un l'énergie. chakra? Un chakra, c'est un centre énergétique qui va se situer dans différents endroits. Il y en a 7 principaux, mais bon, il y en a encore bien d'autres. Mais ils Et sont, en fait, ils sont ça constitués de quoi, les chakras? Ils sont faits en Mais c'est de quoi? l'énergie, c'est tout. C'est de l'énergie. Après, c'est. Donc l'énergie. Tu me demandes de. Les chakras, c'est un centre énergétique et c'est une énergie lui-même. Les chakras, c'est un centre énergétique qui est le lien avec d'autres réseaux énergétiques, comme les méridiens, par exemple. Alors les méridiens, pour t'expliquer un peu aussi ce que c'est un réseau d'énergie. Alors voilà, en fait c'est ça, parce que moi je te parle d'énergie, mais en fait tout est énergie. Donc Ouais. ce que tu vois autour de toi, c'est de l'énergie. Tout est énergie finalement. Alors Tout est t'expliquer énergie, exactement mais du coup, on sait pas ce que c'est qu'est-ce que que j'appelle énergie. L'énergie, je sais pas, c'est une. Par exemple, tu pratiques comment avec l'énergie? Tu t'en fais quoi de l'énergie? Ben, en fait, c'est-à-dire que moi, je vais apposer ma main peut-être à quelques centimètres de la personne et je vais ressentir, par exemple, des perturbations, ok? Donc c'est ça ce que j'appelle l'énergie. C'est chez les personnes, ça va être un peu de chaleur que je vais ressentir et cette chaleur va me signifier qu'il y a une perturbation, donc. Mais là, Sur on, le on champ, dégage tous de la chaleur. Donc si tu ressens une chaleur quand tu approches ta main de quelqu'un, c'est normal, on dégage de la chaleur. Mais de la chaleur, c'est quoi le rapport entre la chaleur et l'énergie? Ouais, alors la chaleur, non, quand tu mets ta main par exemple à 5-10 cm de ta compagne ou d'une personne par exemple, bah, tu vas pas sentir de la chaleur. Tu vas sentir peut-être, je sais pas, mais en tout cas. Et toi, tu sens de la chaleur, toi? Moi, je sens de la chaleur quand il y a des endroits qui sont perturbés. Et en fait, ce que j'ai compris, moi, finalement, qu'est-ce que c'était exactement? Ça peut être des émotions que l'on a emmagasinées en nous, des émotions qu'on emmagasine. Oui. Ah ouais, bah attends, alors là, s'il faut tout refaire l'explication, bon. Ça va être assez compliqué pour moi de tout expliquer depuis le début. Ce que je peux te dire. Non, on peut peut-être restreindre un petit peu le champ du dialogue. Donc, ouais, l'énergie, tu sais pas vraiment ce que c'est. Si? Ben non, c'est pas que je sais pas ce que c'est que tu attends une explication plutôt, on va dire, très précise. Oh. Et moi, mis à part te dire que l'énergie, c'est quelque chose que l'on émane en tant qu'être vivant. Et comment tu le sais? Comment tu le sais? Ben parce que tu vis. Non mais oui, je suis. Parce qu'on peut le mesurer. Excuse-moi. Non mais parce qu'on peut le mesurer. Ok. On peut le mesurer avec voilà. On le mesure comment? Parfois je vais pouvoir t'expliquer. On peut prendre un pendule et avec un pendule il y a un cadran bovis que l'on appelle. C'est un cadran qui va de 0 jusqu'à un nombre indéfini finalement, mais bon, on va dire entre 0 et 120 000. Là, tu auras un spectre assez large. Et en fait, grâce à ton pendule, eh ben, tu vas pouvoir, en te connectant aux énergies de la personne, et donc comment tu fais pour te connecter, en fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas finalement. Aux énergies de la personne, ben, juste avec ton intention. Ouais. Avec ton intention. Avec mon intention. Tu sais, avec ton intention, tu peux tout faire avec l'intention. Avec ton imagination. Tu peux aussi créer des choses. De toute façon, sache que, moi c'est ce que je dis souvent aux personnes, c'est que tout ce qui a été créé sur Terre a d'abord été pensé. Tu es d'accord avec moi sur ça? Non. Tout ce qui a été créé sur Terre, tout ce qui a été créé sur Terre a d'abord été pensé. Par qui? Une chaise par exemple, une chaise ça a d'abord été pensé. Il y a quelqu'un qui a pensé une chaise, cette chose. Ça c'est un objet qui a été fait par l'homme. Voilà. Mais un arbre. Un immeuble, oui. Un arbre. Un immeuble. Un arbre. Non, mais un arbre, bah, peut-être que ça a été créé autrement. Bon, ça, j'en aurais pas la preuve. Mais en tout cas, ce que je te parle de tout ce qui a été tout ce qui a été fabriqué par un être humain a été pensé d'abord par un être humain. Ça, ok. On est d'accord. Voilà. C'était ce que voilà. C'était ce que j'étais en train de te dire. Ouais. Donc finalement, tout ça, ça signifie quoi? Ça signifie que la pensée est créatrice. On peut créer finalement avec la pensée beaucoup de choses, pour pas dire ce qu'on veut finalement, mais
une personne qui va penser Mais il suffit pas de quelque penser chose pour de créer. spécifique. Quand on pense, on crée dans notre tête, on va dire, mais ça ne fait pas apparaître la chose en vrai. On est d'accord. Oui, finalement, tu peux le faire apparaître quand tu... Maintenant, moi, comment dire, avec mon expérience, j'ai compris que en pensant, en croyant à des choses, ok, eh ben, tu peux les créer, par exemple. C'est pour une personne qui est assez sceptique, eh ben, je peux te dire que vraiment ça fonctionne. Et c'est un peu là. Mais créer quoi, par exemple, alors? Ben, tu peux créer des symptômes, par exemple, dans ton corps. Tu vois, les personnes, je vais te donner un exemple. Les personnes, tu sais qu'ils ont toujours peur de tomber malade. Les hypochondriaques. Les hypochondriaques, exactement. Ben, un hypochondriaque, finalement, il va être tellement stressé, il va avoir tellement de peur qu'il va se créer lui-même ses propres symptômes. Et en fait, il va les avoir. Ces symptômes. S'il a mal au genou, s'il a mal à l'estomac, ou s'il a mal, je sais pas où, peu importe. Ouais. En tout cas, il va se créer ces symptômes par le fait de sa puissance de la pensée. Mais c'est pas lui qui le crée, c'est son corps en fait. C'est son corps qui réagit Non. et il y a des symptômes. Non, c'est l'inverse. C'est justement l'inverse. C'est Ah bon? par la pensée. Mais la que pensée, tu c'est crées pas du des corps. symptômes. Non. Ah. C'est ta pensée qui crée tes symptômes. Mais la pensée, elle vient Et- du cerveau. Le cerveau, c'est un organe, c'est du corps. Une La pensée, pensée, c'est ça vient du corps mental. Qu'est-ce que c'est le corps? Alors, en fait, on a tous appris que c'est notre cerveau qui nous crée nos pensées, notre mental, tout ça. Mais Oui. honnêtement, alors ça, je pourrais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai pas authentiquement la preuve, Ok. mais il pourrait peut-être avoir un doute dans le sens où est-ce que on est fait aussi de corps énergétique et il y a un corps mental aussi. Et donc, il se pourrait que c'est aussi ce corps qui est à l'intérieur de nous, qui crée On aurait un nos deuxième pensées, corps. qui crée. On aurait un corps dans notre corps. C'est ça? On n'a même pas que deux corps, on en a plusieurs. Plusieurs C'est-à-dire qu'on corps. a notre corps physique. Ouais, regarde, je vais te dire, on a notre corps physique. Ensuite, on a notre corps éthérique qui se situe à entre 5 et 15 cm de notre corps physique. Et Ouais. comment on le sait ça? Ben ça, tu mets ta main et tu mets ta main par exemple à 10-15 cm et tu essayes de te demander, tu peux dire je demande à me connecter à mon corps éthérique. Et comme ça, tu vas voir Je demande à qui? que en faisant Je demande à qui? ben tu te demandes à toi. Ah, je me demande à moi-même de me connecter à mon corps Demande-toi éthérique. à toi, voilà. Ok. Je demande à me connecter à mon corps éthérique. Ok. Et en fait, là, tu prends tes deux mains, et en fait, alors, tu les mets pas fixes, tu essayes d'être un peu plus ample, tu vois, et tu vas venir à 10-15 cm, et en fait, en te libérant de ton schéma de pensée, qui peut parfois, chez des personnes, être très restrictif, et ben là, tu vas essayer de sentir quelque chose, et tu vas, pour certains, tu je vas vais sentir où? Au une niveau forme. de mes mains? Je sens au niveau de mes mains? Au niveau de tes mains, tu vas sentir peut-être une sorte de substance un peu molle, tu vois. Ouais, donc c'est matériel. Bah, La substance tu peux le molle, si je créer. la sens, c'est que je la touche, c'est que c'est quelque chose de Ouais. matériel. C'est une sensation. C'est une sensation, exactement. Ouais, mais après, moi, je vais aller plus loin. Vous parliez d'énergie, mais en fait, les énergies sont liées aux éléments. Alors, Euh, Goku, si je pouvais juste finir quand même avec Ouais. Loïc, et puis après on pourra discuter un petit peu, parce que là, il me faisait une expérience intéressante. Donc, je mets mes mains à une quinzaine de centimètres de moi, je me Ouais, demande alors à tu moi-même devrais les de me mettre connecter plutôt- à mon corps éthérique, et donc Ouais, je devrais je vais te sentir quelque chose. Ouais, je vais te conseiller de les mettre plutôt vers ta taille. D'accord. Ok, mais ce qui serait bien, c'est que tu te mettes debout. Ah. Et oui, c'est ça en fait. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu es assis, donc mets-toi debout, voilà. Et voilà. Alors, tu vas pas les coller, tu vas les mettre de chaque côté, tu vois. De chaque côté de ton corps, voilà. Et sois moins rigide, tu vois. Et tu vas essayer d'obtenir une sensation un peu, tu sais, molletonnée, tu sais, que tu vas pas voir, mais que tu vas sentir. Alors, bon, je suis pas sûr qu'en une séance, tu arrives à
à le percevoir, mais en tout Ouais, cas, puis là, c'est peut-être pas avec les de meilleures l'entraînement. conditions, parce que je suis concentré Oui, sur bien autre entendu. chose. Mais quand tu dis qu'on ressent, donc si on ressent dans les mains quelque chose, c'est que Ouais. puisque tu parles de sensation, si je perçois avec mes mains une sensation, c'est que je perçois quelque chose, c'est physique, puisque pour que mes mains puissent C'est physique, percevoir, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit en contact avec mes mains. Eh ben, c'est l'énergie, c'est justement c'est cette énergie. Cette C'est ce corps énergie-là, énergétique. elle est faite de quoi pour que je puisse la sentir? On sait J'en sais pas. rien du tout. Ben, en fait, c'est Mais alors comment on c'est sait fait qu'elle de existe particules si on sait pas de quoi subatomiques. elle est faite? Ben, Moi, je vais vous expliquer, moi. Bah, Exactement, Loïc peut aussi peut-être m'expliquer. Non, mais- Je parle avec toi après, Goku, il n'y a pas de souci. exactement, exactement, c'est fait d'électromagnétisme sûrement, mais C'est pas après ça, c'est des l'électromagnétisme. particules. Non mais c'est des particules subatomiques, donc c'est vraiment à l'échelle de la nanoparticule. Donc de quoi est-ce que c'est fait? C'est fait de notre énergie. Mais après, Oui, mais exactement, comme on ne sait pas ce que c'est je- l'énergie, on sait non pas. mais de je quoi peux pas c'est te fait. dire. Ouais, Ne donc me demande voilà, pas, je sais pas te. Je peux pas te dire, je le ressens. Je le Mais ressens. comment tu sais que tu ressens de l'énergie si tu sais pas ce que c'est que l'énergie? Mais Non. comment tu sais que tu ressens de l'énergie si tu sais pas ce que c'est que l'énergie? Mais je t'ai dit, je sais ce que c'est l'énergie, mais toi tu me demandes une comment dire, une définition plus précise. Moi je peux pas te la donner. Bah toi, comment tu te l'as définie pour toi-même alors? Bah je t'ai dit, Ah, j'ai pas compris. c'est une sensation que je ressens, par exemple chez des personnes, que lorsque je passe ma main, il va y avoir une sensation de chaleur, et à ce niveau-là, par exemple, Mais donc c'est de eh la ben, je chaleur, vais pourquoi tu détecter. appelles ça énergie si c'est de la chaleur? Mais non, la mais chaleur, c'est alors, une forme. la chaleur, ouais non mais là, bah, parce que là tu confonds en fait, Ah, d'accord. c'est pas pareil. Ok. La chaleur que je vais ressentir sur une personne quand je passe mes mains, ça va me détecter, par exemple, un trouble. Au niveau d'un organe, au niveau de son corps, ok? Et en fait, ça va me guider sur le fait que là, il y a une perturbation et qu'il va falloir enlever cette perturbation. Donc là, moi, mon rôle, ça va être d'enlever, de retirer cette perturbation énergétique qui, pour moi, quand je passe ma main, se matérialise en gros en forme de chaleur, ok? Et Mais qu'est-ce là, que ce que je viens de qu'est-ce que c'est une t'expliquer- perturbation énergétique? C'est quoi une perturbation énergétique? Qu'est-ce qui est perturbé dans l'énergie? Eh ben, généralement, c'est les problèmes que la personne a accumulés au fil du temps. Par exemple, c'est beaucoup d'émotionnel en fait. D'émotionnel, de croyances limitantes, de Les problèmes croyances, c'est dans de le peur, cerveau. tout ça. Les émotions, c'est... Mais non, mais attends, il faut que tu comprennes que tout ce que tu penses, Ouais. comme je t'ai dit, tout ce que tu penses, tu vas le créer, ok? Donc si tu as peur de quelque chose, tu sais très bien que dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui créent des angoisses, des peurs, des stress, de la colère, de la haine, de la rancœur, tout ça. Eh ben ça va se déposer, ça va être filtré, ok? Filtré? Ces sensations ça va être filtré par nos organes. Filtré par nos organes? Alors là, tu me perds, là. Si j'ai peur de Oh là, mais quelque attends. chose, ma peur, elle est filtrée par Attends, les mais organes. mais je veux juste te demander un truc Ouais. avant de faire ça. Tu crées un live comme ça et en fait c'est parce que tu as besoin de savoir des trucs et tu t'es jamais renseigné sur quoi que ce soit ou bien J'essaie de ou bien comprendre, tu- justement. essaie de comprendre. Ok, ouais. Ouais. Ok. Ouais, Et parce là, que là j'ai tu du pars mal. de loin là quand même. Parce que là, à chaque fois que je te dis quelque chose, c'est vraiment compliqué. Alors, en fait, Ah, je te cache je pas vais que te c'est dire. compliqué, oui, parce qu'on a dû. Oui, Parce qu'en oui, fait, eh tu ben, me parles oui. d'énergie en me disant finalement, je sais pas vraiment ce que c'est, je confonds la chaleur et l'énergie, ok, et une Non, perturbation oh là, énergétique, non. on a du mal Je à- t'ai pas dit ça. Alors, Ah, là, excuse-moi. j'ai mal Déjà, compris. ah oui, non, mais peut-être tu déformes mes propos. Mais Ah bon. je te dis juste, mais en fait, parce que là, tu es en train de me dire que je sais pas si c'est de la chaleur ou de l'énergie. Non. Je t'ai dit que quand je passe mes mains sur une personne, Ouais. je ressens la chaleur Ouais. à l'endroit où est-ce qu'il y a une perturbation. Ok? Et ce que j'ai essayé après de te faire ressentir, c'est ton corps éthérique près de toi. Donc là, c'est pas de la chaleur. D'accord. Ok? Là, c'est juste une sensation molletonnée, normalement, que tu devrais ressentir. Mais je veux dire, Donc, la c'est pas pareil, là, sensation de chaleur est une espèce d'indice. C'est une espèce de trouble en Oui, mais toi ce que je veux tu dire, c'est crées, que ton corps crée. Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'il existe un corps éthérique?
fait de quoi? Le corps éthérique, il est fait de quoi? Il est fait d'énergie? Ah ben, C'est je vais ça encore te redire, il est fait d'énergie, oui. D'accord. Mais l'énergie, on ne sait pas de quoi c'est fait. C'est ça. Et Ouais, le corps bah, éthérique, moi, comment je sais qu'il existe? je le pense perçois? que, tu sais, tu trouveras tes réponses vraiment. Suis le docteur Guimand. Oui, je vois ce que c'est, Lui, mais il il n'est a- pas docteur. Enfin, il est Non, il est pas docteur, mais docteur. il est ingénieur, Ah. en fait, Guillemot. Il n'est pas Bon, vraiment ben, docteur. oui, bon, Il doit ben. avoir un doctorat en je sais pas quoi. Je crois qu'il s'est occupé des plasmas. Mais maintenant, en plus, je crois qu'il est à la retraite. Oui, non, mais peu importe qu'il soit à la retraite, il est là vraiment un point de vue Ouais. franchement, moi qui m'intéresse beaucoup. Après, ça Mais c'est comment on sait que ce qu'il dit, c'est vrai? que mon avis. Mais parce que tu le vis, tu le ressens. Moi, dans Mais mes. moi, je ressens des choses qui sont pas forcément vraies. Tout à l'heure, Fanfan elle nous expliquait, par exemple, elle ressentait un sein qui n'était plus là. Oui, mais C'est alors pas attends, que ouais, je parce qu'il y a des ressens choses que quelque tu chose peux. C'est vrai. Hmm. Tu vois? Oui, non, mais alors ça, je suis d'accord. Mais après, il y a une vérité aussi, tu vois. Il y a plusieurs réalités, mais il y a aussi une vérité. Ouais. Ce sur quoi on est fait. On est fait d'énergie, comme un arbre est fait d'énergie, comme un chien est fait d'énergie, parce que lorsque l'on vient au monde, par exemple, on arrive avec des chakras qui sont ouverts. Donc ça, c'est les centres énergétiques. Donc Un ça existe chakra, c'est depuis. ouvert ou fermé, c'est ça un chakra? Alors, un chakra, ça peut être ouvert ou fermé. En général, ils sont ouverts, ok. Mais Et quand après, tu dis que c'est ouvert, je veux dire, une porte ouverte, je vois ce que c'est. Un coffre, quand c'est ouvert, c'est qu'on l'ouvre. C'est, En tu vois, fait, mais vu un que- chakra qui est ouais, ouais. ouvert, c'est quoi un Non, chakra alors, ouvert ou fermé? je vais t'expliquer. Lorsque l'on vient au monde, on vient avec des chakras qui sont ouverts. Puisqu'on est vivant, l'énergie universelle, finalement, l'énergie cosmotellurique, qu'on est relié, passe en nous. Donc, les chakras vont être ouverts. Et après, avec nos expériences de vie et toutes nos perturbations, nos états émotionnels, tout ça, et nos parcours en général, et ben là, on va pouvoir bloquer, en gros, ces chakras. Et donc, lorsqu'ils sont bloqués, moi, je vais le ressentir, par exemple, enfin, moi ou des thérapeutes. Et ça va causer des perturbations au niveau de la zone où est-ce qu'ils sont bloqués. Par exemple, admettons, tu as 7 chakras principaux. Par exemple... Comment tu le sais qu'il y a 7 chakras? ben parce que, mais ça, c'est... Pourquoi il n'y en a ça, pas 8 ou 9? c'est les Indiens. Ils ont... Les Indiens? Oui, en Inde. Ouais. En Inde, ils ont ce savoir depuis 4-5 000 ans. Mais Et puis comment on après, sait que ben c'est moi, vrai? Comment on sait que c'est vrai? eh ben, fais des recherches. Tu sais, Fais des recherches où? tu sais, moi, je pars du principe que si tu veux savoir des choses, Ouais. fais des recherches. Faut Ouais. pas demander aux gens. On peut demander aux gens pour avoir un débat ou des Mais choses par comme exemple, ça. Mais si je veux comprendre comment ça fonctionne un moteur, je peux aussi faire des recherches moi-même. Et si je demande à un garagiste, il va m'expliquer. Si je demande ouais, à un mais médecin peut-être que- comment ça ouais, mais fonctionne, il va m'expliquer. peut-être que le garage, mais peut-être que le garagiste, il va pas savoir comment c'est fait à l'intérieur, quelle matière il y a au niveau des pièces, tout ça. Enfin voilà, c'est un peu comme ça. Ouais, mais moi, je lui demande pas tout ça. Un garagiste qui sait, il fait très bien ses éléments, il connaît très bien ses pièces. Ouais. Après, Oui, mais attends, un garagiste, c'est quelque chose. Alors ça, c'est Bon. un exemple. C'est quelque chose de physique. D'accord. Ouais. Alors, Ok, ça a été construit par l'homme. Ouais. alors, l'être Là, humain, on parle il est- de toi. T'as été construit par qui, toi, à ton avis? Par Moi, personne. j'ai été conçu par le Par personne. Bah, si tu me poses la question à Bah. moi j'ai été conçu parce que c'est la reproduction sexuée des mammifères, quoi. Enfin, je veux dire, c'est de la biologie. Mais voilà, en mais- fait. Ok, et cette biologie, qui est-ce qui l'a créée finalement? Tu es venu quoi? Tu es venu par le pur hasard, comme ça, vivre ici? Ah bah c'est parce que mes parents ont eu une relation et ce qui fait que voilà, il y a un merci. spermatozoïde qui a rencontré une ovule et puis- Non, mais bien sûr, mais qu'est-ce qui a donné cette alchimie pour faire un être humain, par exemple? Tu sais, quand il y a des spermatozoïdes, comme tu dis, qui rencontrent un ovule, tout ça. Enfin, c'est quelque chose de plus, Ah bah de bien ça plus c'est poussé. ce qu'on Bon, appelle on va les même pas lois de rentrer la dans ça. biologie, quoi. C'est les lois Ouais, les lois de la biologie, mais bon, qui alors? Attends, mais qui est-ce qui fait ça alors? Parce que il faut bien comprendre qu'il y a Personne. une raison pour tout. Il y a une T'es raison d'accord avec moi? pour tout. Ben, ouais, il y a une raison pour tout. Mais c'est pas parce qu'il y a une C'est-à-dire raison que- pour tout qu'il y a un créateur à tout. Ben oui. Comme je t'ai dit, tout ce qui a été fait sur Terre a d'abord été pensé, donc il y a Ouais. une personne qui a créé la chose, Ouais. et certainement,
Même c'est même sûr. Enfin, pour moi, après ça c'est mon avis. Hein. Tu peux pas. C'est ta croyance. suivre Ok. le même. Oui, mais je pense qu'on a tous des croyances bien spécifiques. Toi, tu as une croyance à ne pas croire en un créateur. Moi, j'ai une croyance en croire. Si j'ai une croyance Un à ne pas créateur. croire, c'est que j'ai pas de croyance. Eh ben si, c'est juste une forme En de ça, croyance. je ne crois pas en ça. Ah non, mais Je c'est une crois forme de croyance quelque déjà. chose. Le fait que tu ne crois pas, c'est une forme de croyance. Parce que tu vas pas croire en ci, en ça. Donc c'est une croyance que tu ne crois pas. Le fait que je ne crois pas est une croyance. Donc la négation de quelque chose est cette chose même. Il y a un problème. T'as tout compris. Non, non, Il y c'est a un ça. problème logique. Ouais, non. Ah bon. Bon, bah écoute, Ouais. moi, le fait de ne pas croire, Ouais. c'est de ne pas avoir de croyance. Ben, le fait de ne pas le croire, fait c'est de pas ne pas avoir croire, une c'est déjà croyance. d'avoir un point de vue. T'es d'accord avec moi? Bah, un point de vue, oui, si tu veux, mais je veux dire. Eh ben, un le point de fait vue, qu'est-ce de que ne pas c'est? croire, c'est Si pas ce n'est. avoir une croyance. C'est le contraire. Mais un point de vue, c'est quoi? C'est déjà d'avoir un jugement sur quelque chose. Bon, par Donc, contre, et un jugement, qu'est-ce que c'est? On s'éloigne du C'est sujet. une croyance. Alors, merci. On en revient au but. Merci, le